Secret. Bonjour à tout le monde, c'est le frère William. Bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Aujourd'hui, je suis venu pour répondre à la question de la sœur Lina. Elle a posé une question exceptionnelle. On se voit juste après le générique. Mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Et parce que tu négliges la connaissance, moi aussi je te laisserai. C'est ce que Dieu a dit. Cette sœur me pose une question. Frère William, est-ce qu'un chrétien peut aller voir un médecin? Ou est-ce qu'un chrétien peut aller à l'hôpital? Pourquoi pas? Un chrétien peut aller voir son garagiste. Un chrétien peut aller voir son pasteur. Un chrétien peut aller voir... aller au marché, mais pourquoi on ne peut pas aller voir un médecin? Oh, parce que la maladie est satanique. Qui vous a dit que toutes les maladies sont sataniques? Non. L'homme qui était né dans la Bible, aveugle, les gens ont demandé à Jésus, pourquoi il est aveugle? Est-ce que c'est lui qui est aveugle? Ou bien c'est ses parents qui ont péché? Qu'est-ce que Dieu a dit? Sa maladie était pour la gloire de Dieu. Il y a des maladies que vous avez parce que le destin, Dieu a voulu que vous puissiez naître avec ça, c'est pour sa gloire. Il y a des maladies que les gens vous lancent, ce sont des sorts. Et il y a des maladies que vous-même vous attirez. Vous mangez mal, vous ne faites pas de sport, vous allez attirer la maladie dans votre vie. Alors cela ne vient pas des sorciers, ça vient de vous. Maintenant, pourquoi vous ne devez pas aller voir le médecin? C'est mauvais, vous devez aller voir le médecin. Parce que dans la vie, dans le monde, Dieu a donné l'intelligence à chaque personne, à chaque branche de métier. S'il n'y a pas de médecin, comment est-ce qu'on aura des guéris? Parce que Dieu guérit, mais Dieu passe par le médecin pour te guérir. Alors, il faut arrêter ce genre de théories que beaucoup vous dites. Un chrétien ne doit pas aller voir un médecin. Mais ce sont les mêmes personnes qui vous disent n'allez pas voir le médecin et quand ils sont malades, ils vont dans les hôpitaux. Vous connaissez un ministère ici qu'on appelait ministère de combat spirituel. Vous connaissez? Cette femme, Maman Lang, il donnait des jeûnes de 50, 10 jours, 20 jours aux gens. Il y a des gens même qui mouraient dans ce ministère à cause des jeûnes. Mais le jour où elle était malade, elle est partie voir un médecin. Ils sont allés voir un médecin. Laissez-moi vous dire, Dieu a donné l'intelligence aux médecins pour vous expliquer, pour vous permettre de pouvoir être guéri. Parce que c'est Dieu qui guérit, mais le médecin te donne le traitement. Alors si tu es chrétien et que tu ne te sens pas bien et que tu as un problème dans ta peau, prie, cherche la face de Dieu, mais va aussi à l'hôpital. Ne t'enferme pas à la maison. Ne pense pas que parce que tu es à la maison, tu seras guéri. Dieu a donné l'intelligence à des personnes pour te soigner. Alors tu dois aller contacter ces personnes. Je vis des gens qui disaient aller voir un psychologue, c'est un péché. De quoi c'est un péché? Le psychologue, c'est quelqu'un qui a été formé pour t'écouter, pour écouter ce que tu vas lui dire. Je pense qu'en tant que chrétiens, nous devons savoir que nous sommes des humains aussi. Nous ne sommes pas des super-hommes. Aller voir un médecin, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est quand tu penses que c'est le médecin qui t'a guéri. Nuance. Le péché, c'est lorsque tu penses que c'est les médicaments qui vont te guérir. Non, c'est l'Esprit de Dieu derrière ces médicaments qui peut te guérir. Alors c'est très important pour vous de comprendre que oui, un chrétien peut aller voir un médecin comme un chrétien peut aller voir un mécanicien. Mais le chrétien qui va voir un médecin, lui croit que c'est Dieu qui va travailler à travers ces médecins pour qu'il soit guéri. Par rapport à un païen qui pense que sa guérison vient des médicaments. Donc vous devez comprendre ça. Nous, notre foi est basée sur Dieu à travers les personnes qu'on a autour de nous. Mais eux, leur foi est basée sur l'humain et à travers les choses qu'on a dans le monde. Alors, il faut qu'on arrête de réfléchir comme ça, sans cerveau, en pensant toujours que je vais être guéri, je vais prier beaucoup. Beaucoup de chrétiens sont morts avec des maladies qui pouvaient être soignées en quelques jours. Beaucoup de chrétiens ont perdu la vie parce qu'ils ont pensé toujours que cette maladie est satanique, cette maladie est démoniaque, alors que c'était juste une fièvre. S'il vous plaît les amis, prenez soin de vous. Prenez soin de vos corps. Allez faire un bilan de santé. Cherchez à savoir qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Faites du sport, faites du cardio. Entraînez-vous, c'est important. Beaucoup de chrétiens ne prennent pas soin de leur corps.
Ils ne prennent pas soin de leur corps. Et lorsqu'ils tombent malades, ils disent que c'est les sorciers, c'est les marabouts. La Bible dit, votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Le diable n'a pas droit à toucher à ta vie. Mais si tu lui ouvres la porte, il va toucher à ta vie. Lorsque tu manges, même à minuit, tu manges un foufou. Tu manges jusqu'au point où tu t'étouffes. Mais tu t'attends à quoi? Tu vas t'attendre à des gastro, à des maladies bizarres. Alors, il est important, même si on est enfant de Dieu, de savoir prendre soin de notre santé. De savoir prendre soin de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons. Pour ne pas coller nos maladies seulement au diable. Parce qu'il y a des maladies que nous attirons nous-mêmes à cause de ce que nous mangeons, à cause de ce que nous faisons. Par exemple, j'ai expérimenté quelque chose. À chaque fois que je mange de la malbouffe, je suis fatigué. Je n'arrive pas à me réveiller. Mais à chaque fois que je ne mange pas beaucoup, je jeûne une fois par semaine, mon corps se régénère et je me sens en forme. Le matin, réveillez-vous, prenez un verre d'eau, ça va recycler votre corps. Mais beaucoup de personnes, tout ce qu'ils savent, c'est jeûne, prière, c'est prier. Mais souvent aussi, c'est votre alimentation qui vous détruit. Quelqu'un qui a la tension artérielle, par exemple, il ne doit pas prendre du sel. Il y a des nourritures qu'il ne doit pas manger. Il y a des médicaments qu'il doit prendre tout le temps. Alors toi, tu as la tension artérielle, on te dit laisse les médicaments. Dieu t'a déjà guéri. Mais c'est quel mensonge ça? C'est quel mensonge? C'est faux. Dieu a donné l'intelligence aux humains pour fabriquer des médicaments. Lorsque tu es malade, ta grand-mère fait un peu de gingembre avec du sel, elle te donne et tu es guéri. Parce que Dieu a donné l'intelligence aux humains pour que tu puisses boire telle plante, utiliser telle chose pour que ton corps soit guéri. Dieu est derrière les actions des humains pour te guérir. Alors si on t'a dit qu'un chrétien ne va pas à l'hôpital, on t'a menti. Si on t'a dit qu'un chrétien ne part pas à l'hôpital, on t'a menti. Un chrétien peut aller à l'hôpital, mais ça dépend de la foi qu'il a en Dieu. Pas dans le médecin, pas dans l'hôpital, pas dans les infirmières, mais en Dieu. C'est très important de comprendre ce que j'ai dit et j'espère que vous avez compris ce message. Donc je vais vous dire, la maladie peut être naturelle, la maladie peut être spirituelle et la maladie peut être vous-même qui l'avez attirée dans vos vies. C'est très important de le comprendre. Très important. Ne mettez pas tout sur le dos du diable. Il y a aussi des choses qui vous arrivent, c'est vous qui les avez attirées, mais vous devez aller voir le médecin, voir ce qui se passe. Je me rappelle d'un ami qui avait toujours mal au ventre. Et il priait, il allait à l'église, il chassait les démons. Un jour, il est tombé, ça l'a pris, c'était une crise d'appendice. Ça veut dire que ses intestins se plient entre eux, ça se ferme. Et il avait mal. Et chaque jour, le pasteur lui disait, ne prends pas de médicaments. Il avait arrêté sa cure de médicaments. Il ne prenait plus de médicaments. Ce qui a fait que ça a aggravé son cas. Son intestin s'est bloqué. Cet ami est arrivé à l'hôpital quand c'était grave. Le docteur lui a dit, si tu n'étais pas arrivé ici, en moins de 2 heures, tu allais mourir. Mais il priait. Il jeûnait, mais Dieu a créé des médecins pour que toi, tu puisses avoir aussi la solution. Donc, n'écoutez pas ces gens-là qui vous disent un enfant de Dieu ne part pas à l'hôpital. Non, tu dois aller à l'hôpital. Tu dois faire des dépistages, tu dois faire des examens, tu dois savoir qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Parce que Dieu a donné l'intelligence à des humains pour t'aider à avancer. Bonne journée, sois béni. Dis-moi ce que tu penses par commentaire et je ferai de mon mieux pour te répondre. Parce que Jésus même a dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus. Mais cela ne veut pas dire que tu vas seulement rester à la maison. Tu dois aller à l'hôpital, tu dois aller te faire soigner. C'est Jésus qui t'accompagne. La puissance de Dieu en toi va fonctionner. Sois béni et que Dieu te garde. Bonne journée et ciao.